Nous nous trouvons ce soir au Parti Socialiste et c'est maintenant que commencent les manœuvres du second tour. François Hollande arrive en tête de ce premier tour de l'élection présidentielle. Comment va-t-il capitaliser sur ce score et comment Nicolas Sarkozy pourrait-il inverser la tendance? Rassemblement et ralliement sont les mots-clés des 2 semaines à venir. François Hollande va devoir rassembler la gauche, toute la gauche, des Verts au front de gauche, aux centristes qui vont voter François Bayrou. Le candidat socialiste bénéficie d'importantes réserves de voix, bien plus que Ségolène Royal en 2007. En effet, le total des voix de gauche est évalué aux environs de 47% contre 36% il y a 5 ans. Plus de 80% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont dit qu'ils se rallieraient à François Hollande. Le leader du Front de gauche lui-même a martelé lors de son dernier meeting qu'il fallait, je cite, chasser Sarkozy. Quant aux Verts, ils sont liés par un accord électoral avec le PS. Enfin, un tiers de l'électorat de François Bayrou a voté socialiste en 2007 et devrait voter socialiste à nouveau cette année. Du côté de Nicolas Sarkozy, la manœuvre risque de s'avérer plus délicate. En effet, qui va se rallier au candidat sortant? Il bénéficie de peu de réserves de voix. Sauf ralliement de François Bayrou en sa faveur, il sera le premier candidat depuis le général de Gaulle en 1965 à affronter le second tour sans consigne de vote en sa faveur des autres candidats. François Bayrou a d'ores et déjà prévenu qu'il ne se prononcerait pas dès ce soir, mais il risque fort d'être courtisé dans les jours à venir. Plusieurs dirigeants de droite lui ont prédit Matignon. La gauche a salué ses positions sur la moralisation de la vie politique, mais le Béarnais a semblé jusqu'ici inflexible. Peu d'inconnus du côté de Marine Le Pen. Au fond, elle ne devrait pas se prononcer ni pour ni contre ce qu'elle appelle depuis fort longtemps l'UMPS.